première séance sur la prédication biblique, comme nous t'ai annoncé. Nous remercions le ministre Hubert pour la prière de dévotion qui t'a gagné. Merci avec les fruits aussi qui a assuré diffusion sur la plateforme Noyo, et merci à Evans qui garantit projection pour nous assurer. Et merci à chaque monde qui est déjà là pour assister ensemble avec formation ça. Et nous saluons chaque monde qui vient pour suivre, ne serait-ce qu'en rediffusion ou peut-être dans un autre temps, formation ça. C'est la prédication biblique. Sujet que nous avons pour aborder aujourd'hui, c'est la nature, la définition et la mission. Ce sont ces trois éléments-là que nous avons abordés dans le cadre de la première séance. Nous n'avons pas trop pressé. Alors, nous voulons faire qu'on ait aussi crédit formation, ça nous attribué avec Robinson. Donc, c'est un auteur qui écrit un livre qui c'est Biblical Preaching. Donc, c'est une bonne partie de formation inspirée de documents. Ça, c'est un livre en anglais. On a si une version française, mais en grande partie, formation, ça, il est inspiré de auteur, ça, normalement. Une mise en contexte que je fait pour dans le cadre de formation, ça, c'est que nous vivons dans une période côté que on n'a pas besoin de chef pour gagner micro. Nous vivons dans une société côté que on n'a pas besoin de l'église physique pour gagner fidèle. On n'a pas besoin de pasteur pour prêcher. Si nous regardons, par exemple, on va voir sur les réseaux sociaux pas mal de prédicateurs, pas mal de pasteurs, pas mal de prophètes qui ont prêché, sans compter le domaine coaching de vie. Les coachs de vie, parfois, ils ont servi aussi avec des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques pour accompagner une série de monde, une série d'entrepreneurs, sans compter les podcasts. Rappelez-moi, il y a une émission que moi m'entendais en pile qui c'est à travers la Bible, c'est une émission créole, études bibliques qui est très intéressante, sans compter des vidéos religieuses par des centaines et des centaines de milliers sur YouTube. Je pense que si on m'a dit que l'attendait seulement prédication pendant une journée, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos, messages pour le temps pendant tout ton année, même tellement qu'il y a un paquet de prédications, un paquet de vidéos de prédication en ligne. Sans compter aussi des discours auto-amélioration spirituelle avec expression si tu veux, tu peux. Donc, côté que il y a des discours qui sont orientés vers une auto-amélioration spirituelle qu'on considère comme des prédications. Il y a des discours coach de vie qu'on gagne, des discours très inspirants aussi parfois, mais souvent interchangés à des prédications. Donc, en d'autres termes, nous avons vu dans une société que il y a un pile voix qui a parlé. Pasteur Aglé toujours dit ça, mais qui ça qui a l'autorité pour y parler comme ça? Donc, il y a un pile voix qui a parlé, on ne peut pas empêcher de parler. D'ailleurs, tu as fermé porte l'église pour ne pas inviter, tu as ouvert porte l'église sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'on vit dans un monde où question prédication, question prise de parole, au nom de la religion, au nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui coule à flot. Mais dans tout ça, la voix du prédicateur biblique authentique vient devenir très rare. Je me dit ça une fois dans une étude que j'ai assisté pour pasteur. Je dit que une chose que j'ai remarqué dans le temps ça, c'est que prédicateurs de calibre viennent devenir des vedettes. Donc, et c'est une preuve de rareté de prédicateurs conséquents aussi. Normalement, côté que on sait de monde pour séduire Léo, au moins il faut planifier avec eux son échéance de 1 an à l'avance ou 2 ans même. Sinon, agenda est en bouclé, alors qu'il n'y a pas d'invitation. Donc, alors, c'est pour vous dire que on vit dans un monde côté que la bonne prédication, de bons prédicateurs authentiques se font rares.
Mais par contre, il y en a dit dimanche, c'est qu'on est en affaire avec un Dieu qui parle. Donc, c'est-à-dire que Dieu a parlé dans le passé, il a toujours parlé et il veut encore parler aujourd'hui. Mais c'est à travers des hommes et des femmes de Dieu qu'il veut se faire entendre. Alors, c'est important maintenant en tant que prédicateur pour nous outiller tête nous et forcer nous parmi toutes voix qui ont résonné. Et puis, pour gagner place pour pouvoir pas raisonner parce que c'est tout un défi de nos jours. Et d'ailleurs, je suis capable de remarquer même prédication parfois peu de consistance, qu'on fait pigou et Pâques que prédication conséquente. Donc, c'est réalité ça que nous fait face. Je pense que c'est une raison fondamentale que nous devons donner en pile importance à la formation sur la prédication. Pendant que le ministre Dieu a prié, ma pensée avec un bagage, c'est que en pile prédicateur, sous ta prend un petit temps pour faire un sondage, pour ta questionner, ou pour que gagnant qui rentre dans le monde de prédication sans formation, les autres commencé. Pasteur, juste là, juste maintenant sous vous, faites baptiser, vous avez la prière en pile, et puis vous avez la Bible dans le monde, vous mettez son programme et tout, prêcher. Il y a un pile prédicateur de nos jours, dans le début, c'est après, au fin fait tant de prédication, il y a la formation théologique. Et même après, au fin de formation théologique, ça veut dire que tu prends une formation objective pour autant. Parce que ce n'est pas toute faculté qui offre formation au niveau de prédication. Donc, c'est-à-dire que si, en tant que prédicateur ou en tant qu'homme et femme de Dieu, ou parfois un effort personnel pour préparer tout, eh bien, je ne pense pas que l'autre monde a fait le bout. Je pense que c'est un devoir pour moi, en tant que prédicateur, et pour chacun de nous qui soit déjà dans le domaine de prédication ou qui aspire à entrer dans le domaine, pour outiller tout, pour former tout, que ce soit à travers des formations sur des réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer, que ce soit des formations comme celui-ci, que ce soit aussi des ouvrages que des auteurs évangéliques conséquents rédigés. Alors, objectif formation que nous avons gagné à ce là, nous élaborons en 4 éléments. Tout d'abord, c'est l'aspect de la compréhension. C'est comprendre la nature unique de la prédication biblique. Identification, c'est identifier les éléments structurels de la prédication. Et troisième aspect pédagogique, là, c'est la différenciation, c'est-à-dire différencier la prédication biblique avec d'autres formes d'enseignement chrétien. Et ensuite, définir la mission spirituelle du prédicateur à partir de l'écriture. Donc, ce sont ces 4 aspects-là qui vont englober objectif, formation, c'est la compréhension, l'identification, différenciation et définition. Alors, on est en début, c'est la raison pour laquelle on s'arrête à la définition. On est en début par rapport à cela. Alors, d'après mes briser glace là avec une question, juste avant que moi je fais place avec quelques interventions. Ça qu'on arrive au fin dans une prédication et puis là il y a carrément donc qui s'est prêché pour pas songer grand chose. Ça va qu'on arrive au fin de une prédication, on sentit c'était vraiment bénissant, etc. L'arrivée au moment de l'explication, celle ça qu'on a dit, c'était bon, mais au pas qu'à bailler trop grande explication. Ça va qu'on arrive que on attendait une prédication et puis dès le départ, le prédicateur a lu un texte et puis il met au nom attente. Depuis dans le texte ça. Et puis à la fin, l'on vient regarder à la fin de la prédication d'ici. Ou qu'elle prêchait toute bagaille, mais sauf texte. L'Italie, ça arrive mon foi en Haïti. On passe venir et puis il expose un verset. Nous verset qui est créé, il y a une ambiance là, carrément, il y a une attente. Et puis c'était juste ça seulement. À la fin, il a fait autre chose. C'est ça qu'on arrive autour en prédication et puis ça choque. Et puis s'entendait à tous sans tout à prendre des décisions, prendre des initiatives. Et même Xavier était en bas, tout le monde là caillou. Normalement.
Eh bien, si c'est le cas, question pour vous, c'est que, à votre avis, que risque une église, ou du moins une génération, lorsque la prédication perd son ancrage biblique et devient simplement un discours motivant et émotionnel? À votre avis, selon même comment ouais l'église, avec le temps, ou bien en génération avec le temps, qui nourrit seulement dans ces deux prédications, qui n'a pas aucun ancrage dans la Bible, mais parfois qui est motivé, et puis qui a cherché émotion, mais pas chita sous Bible. On va me faire vivre comme dans sécurité. Ah, il y en a un ici. Ouais. Juste un instant, on a bon micro pour mon 4 ans de haut. Au moins, si chaque monde a bon mon risque. Imagine au nom de l'église, mon cher, les prédicateurs prennent à les toucher l'émotion, l'offre d'endel, au centre où tu as mis l'autre dans tout le travail qu'on fait, etc. Tellement les motivent dans la vie, etc. Mais sauf que les pas trop chita sous la Bible là parler. Nous saluons le pasteur et nous remercions parce que c'est un privilège, c'est même ça dit lorsque ça arrive, risquer que et mon a tombé dans l'autre domination ou bien l'autre risque qui est capable de gagner. Cela veut dire que mon non seulement tomber dans l'autre domination, mon ne vient pas gagner une formation vraiment pour le connaître lorsque c'est un Saint-Esprit qui parlait ou bien lorsque c'est un humain, c'est un homme qui parlait. Cela veut dire que mon ne vient pas gagner une fondation vraiment. Pas une fondation là. Bon, d'accord, oui, à ce moment avec ça dire, parce que quand même, des discours motivants, on va obliger les chrétiens pour faire. On va obliger de Bible tout pour gagner des discours motivants et risque de ça pour nous tomber dans différents autres courants religieux liés énormes parce qu'en réalité c'est des raisonnements qui a circulé vraiment par des textes normalement. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a fait me comprendre un risque qui gagne selon l'église dont serment n'est pas trop chita sous Bible? D'après moi-même, l'église a perdu destinée qui c'est à l'ancienne. Si l'abandon pasteur qui pas prêcher le bon évangile qui pour l'ancienne, si c'est seulement le social que nous avons fait, nous pas faire rien céleste, nous pas gagner baggage, nous pas gagner assez pour connaître comment pour vivre sous terre pour l'ancienne. C'est le risque. Okay. Donc, c'est une attaque fondamentale. Bonsoir tout le monde, c'est Jocelyn Edouard. Un risque que je pense que ça est capable de gagner, c'est le risque côté nous gagner l'autre l'église ou bien côté l'église là perdu orientation que mon Dieu te voulait balayer pour que nous gagnions de l'église qui est de plus en plus faible, côté nous gagnions monde qui a un pile fougue mais qui pas chercher bon Dieu parce que ou bien qui cherche bon Dieu mauvais côté. Ou bien t'as dit nous gagnons l'église qui est désorientée et que qui mène tout ça nous connaît monde là gagné qui marche avec lui. J'aime le mot orientation parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Quand la parole n'a pas sa place, généralement nous risquons de prendre différentes orientations, mais sauf la bonne orientation. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui t'apprennent à intervenir? Parce que c'est des réflexions d'apprendre que nous faisons. Pour quelle raison? C'est parce que nous exposés à différents types de prédicateurs, à différents profils de prédicateurs, à différents types de prédications. Et pas seulement ici à dans 500 Ferry Ouest, mais même sur les réseaux sociaux, d'autres auteurs qui ont obtenu, etc. Moi-même, les m'a réfléchi sur le thème, il y a pile prédicateurs qui viennent dans l'esprit, moi. Et des prédicateurs de standard international mondial.
qu'on attendait, gagner là-dedans, qu'on qui est très textuel, les a prêché, mais gagner là-dedans, en quelque sorte, c'est un coach de vie. Est-ce qu'on comprend? Donc, qui pas trop vraiment accentué sur des textes. Normalement. Ça, c'est des choses que nous sommes capables de faire face avec eux. L'autre question d'après-main, partager ensemble avec nous, peut-être que le monde qui a mis quoi à tout intervenir, c'est une réflexion critique. Réflexion critique. À votre avis, alors c'est une discussion rapide aussi, que nous fait là-dessus, c'est quand la dernière fois qu'il y a un sermon réellement bouleversé. Et pour quelle raison? Parce que pendant une année, si vous faites tout dimanche pour venir à l'église, au moins on gagne 52 messages. On est actif. Au moins, soit venir une fin de semaine sur 2, nous diviser 52 à 2, on gagne 26 messages. Sans compter si on prend en cellule, si on prend sous ligne de prière, normalement. C'est quand la dernière fois qu'on rappelle qu'on a un sermon qui te venu chercher. Il n'est pas obligé l'église, si l'église a rien qui vient chercher. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, il faut que je dise que pour la période, c'est nouveau pour ici. Donc, je suis venu à l'église déjà. Mais prédication que je songe, dernière prédication, je songe qui interpellé mon pile, c'est prédication côté, c'est ici là même, côté un prédicateur est venu avec un texte et que, bon, dans le début du message, je n'ai pas vraiment compris qui orientation que il peut aller garder dans le texte là. Alors c'était un invité, c'était pasteur Bernard. Mais dans le mi-temps, message là, elle a parlé de patience. Alors, qui Jean bon Dieu ouais pécheur là, qui Jean bon Dieu traité avec un monde qui péchait. Ah ouais, c'était pasteur Pierre. Yeah. Donc c'était une bagarre qui était interpellée parce que un aspect que il était traité là-dedans, c'est patience bon Dieu prend et pas patience là même parce que je connais bon Dieu prend patience avec nous, mais c'est plan rédemption que le devine parler après. Ça t'a interpellé parce que pour expérience pas moins ouais qui quantité monde déjà qui a abandonné l'assemblée côté yoye parce que yo monde qui ou bien t'as monde qui avec yo berger ou bien frère et sœur qui bon côté yo pas gain patience ça avec yo pendant que bon Dieu gain patience là pour yo. Donc ça c'est une bagaille qui était vraiment interpellé et dis-moi poser tête ma question, est-ce que on fois pas déjà me font monde ça et pour expérience pas comme chrétien. On prend une deuxième intervention en attendant d'après maintenant aller dans le diapo 6. En deuxième intervention s'il y en a. Sinon on a traversé dans le diapo 6. Merci. Oui, alors, en prédication, parce que le fait ici à quitter marqué, c'est quand il t'a parlé de signature. C'est quoi ta signature? Ton message qui t'a marqué ma ville, comme ministre, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, donc c'est quoi ta signature? Parce que chaque chrétien gagne. Bon Dieu qui servi de toute façon, on connaît dans le domaine ça, le bon Dieu a utilisé, il faut grâce. Tu as parlé de Jésus. Donc c'est ça. Good. Merci beaucoup. Alors, c'est très important, mes bien-aimés, parce qu'une bonne prédication, normalement, pas supposée laisser l'auditoire là indifférent. Normalement. Alors, juste avant que nous parlions de ce que c'est vraiment la prédication biblique, on a premièrement abordé stratégie ça de parler de ce que la prédication biblique n'est pas. Tout d'abord, il y a plusieurs formes de discours religieux. Et si on résume ensemble de prédications que autant de vous, on est capable de mettre dans une catégorie ça. Et peut-être même qu'il y a une prédication qui doit traverser même toute catégorie. C'est-à-dire qu'il y a une prédication où on doit sentir que
une morale religieuse qui dégage, un coaching de vie qui dégage dans lui, en même temps qu'on exposé doctrinal pour finir avec une vraie prédication biblique. Mais cependant, il y a des discours religieux qui strictement ont dégagé une morale religieuse. Donc, généralement, dans la forme de discours, ou bien forme de prédication, il y a beaucoup plus accentué sur l'exhortation à un bon comportement. D'ailleurs, le prédicateur là, souvent, il y a un genre de langage, ou pas qu'un chrétien pour, en tant que chrétien, fuck. Ou bien, ou pas qu'un dans l'église pour. Donc, c'est souvent un genre d'expression, ça, on va le remarquer dans le discours moral, côté que qui appelle à changer de comportement, etc., qui exhorte les gens à changer d'aspect, etc. D'ailleurs, on sait de monde même, ils traduit qualité prédicateur dans ça seulement. On ne va pas prêcher comme ça, ou pas bon prédicateur. D'ailleurs, il y a des gens même qui ont attention comme ça, ils vont dire, dans l'église, pourquoi vous entendez, ils parlent de ça, etc. Donc, alors, le discours moral, il y a une faiblesse surtout. Par exemple, il est capable de générer, un chrétien légaliste. Côté que lorsque le prédicateur a parlé, en tant que chrétien, il faut qu'on passe. Et puis, depuis mon an, il n'est pas dans l'histoire, il senti, ils sont l'autre chrétien lui-même. Ou pas qu'un chrétien, on dans l'église, pour ça. Depuis, elle pas dans l'histoire lui-même, ils sont l'autre chrétien, un chrétien à part, etc. Et c'est des discours aussi très culpabilisants aussi, généralement, qui sont capables de pointer du doigt certaines personnes, pointer du doigt certains aspects dans la vie mondiale, etc. Il y a d'autres discours, c'est, comme tu as parlé tantôt, c'est au niveau, c'est comme un coaching chrétien. Moi, il y a quelques prédicateurs qui sont très axés sur ça, donc je vais faire nomenclature, mais pas plus dans la communauté haïtienne, c'est surtout dans la communauté blanche. On est capable de joindre vraiment des discours qui sont un coaching de vie. C'est des discours qui encouragent ou joignent des témoignages personnels tout le long des discours-là. C'est des encouragements, c'est des témoignages personnels. C'est des discours aussi qui sont capables d'orienter vers l'égocentrisme, qui est très concentré sur moi, ma famille, mes affaires, mon progrès, mon succès, etc. Mais souvent, dans des discours, il manque ancrage, il manque fond, normalement. Il y a une forme de discours aussi qui est capable de joindre dans type de prédication, surtout qui c'est des exposés doctrinales. On dirait que c'est une étude biblique que le prédicateur a fait. Est-ce qu'on prend un exposé doctrinal, ça est capable de joindre au niveau caractéristique, une clarté théologique, c'est sûr que l'on a expliqué bien, soit étendue, parce qu'on est clair, on rigueur, etc. Donc, bon, on va faire voyer tout, mais c'est très fréquent dans le milieu de baptiste, normalement. Mais l'affaire, c'est que lorsqu'il y a des exposés très doctrinaux comme ça, alors qu'on a un aspect de prédication, généralement, c'est très froid, assistance là. Et puis, c'est très abstrait aussi, malheureusement. Donc, parfois, c'est très sèche. C'est comme si, donc, Haïtien dit, ah, bah, la cherche. mais c'est très cérébral, l'offre d'entendre ou bien comprendre, etc. Mais la prédication biblique, ce n'est pas juste un exposé doctrinal, normalement. Quand on parle de la prédication biblique, on voit c'est l'exposition d'un texte inspiré, mais centré sur Dieu, mais qui est riche aussi, normalement, et avec vocation de transformation. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas attendre l'évangile juste pour me remplir tête. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut nous faire en pile attention ensemble avec lui. Alors, une chose qui est très importante, c'est que ça qui distingue la prédication biblique de d'autres discours, c'est pas style, là, ni ton. Mais c'est surtout l'origine de Samouna Abdia. Samouna Abdia, qui côté le sorti. Parce que normalement, on n'a pas besoin de Bible pour un discours d'exhortation, de bon comportement. D'ailleurs, on doit attendre, on sait de grands évangélistes là en Haïti, ils lisent une Bible là, et puis ils sortent à tout, ils vendent tout le monde. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas touché la Bible là, ils juste les versets là, et puis ils frappent. Donc, alors, ce qui est important, souvent, donc, on réduit aussi la prédication à un ton. Et c'est très important aussi de faire attention.
Pour qui ça? C'est parce qu'un tel qui doit venir prêcher là, il est très slow, il est très lent. Il dit, c'est étude la faire. Tandis que c'est prêcher la prêcher. Ce n'est pas étude la faire. Donc la prédication ne peut pas se résumer à un ton, normalement. Et ça faut voir comme si tout le monde qui veut devenir prédicateur, est obligé à imiter ton style, on sait de prédicateur, etc. Depuis qu'on n'a pas d'audace pour le ton, et puis il doit retirer tête dans l'esprit prédicateur, il dit c'est enseignant, normalement. Donc la prédication, ce n'est pas le style ni le ton, normalement. Alors en termes de définition que Robinson baille avec prédication biblique, là, on a rentré là-dedans, donc c'est que la prédication biblique est la communication d'un concept. Donc il y a des mots qui mettent en caractère gras. C'est la communication d'un concept biblique. Ça, c'est la première chose. Dérivé d'un passage des Écritures. Ensuite, étudié dans son contexte historique, dans son contexte littéraire, dans son contexte grammatical et appliqué à la vie contemporaine. Lorsqu'on définit un concept de la prédication, on va le prêcher dimanche et puis c'est samedi soir, casser tout. Et malheureusement, ça arrive en pile pasteur ou prédicateur trop occupé dans d'autres choses que le ministère de la parole. Ça fait en sorte que souvent, c'est des dernières minutes, on a juste fait un travail là, ils lavent un texte ça et puis ils viennent devant avec, mais ils n'ont pas de temps vraiment pour les chita sur texte ça, pour l'étudier, que ce soit dans son contexte historique, littéraire, grammatical, chose qui est capable de demander pour consulter d'autres ouvrages, consulter d'autres dictionnaires, etc. Et même comparer d'autres commentaires bibliques pour arriver à coucher ça. Donc, je vais prendre encore définition, c'est que la prédication biblique est la communication d'un concept biblique. Il faut que le concept soit biblique, dérivé d'un passage des Écritures, étudié dans son contexte historique, dans son contexte littéraire, dans son contexte au niveau grammatical et appliqué à la vie contemporaine. Donc, on va essayer de toucher un peu en détail les éléments composant cette définition-là. Normalement, parce que c'est très important, la définition. Quand on parle de concept biblique, c'est que le message du prédicateur ou de la prédication biblique, il doit sortir, il doit prendre naissance dans le texte-là, et non pas dans l'opinion prédicateur. Donc, ça veut dire que je dois avoir une opinion là, et puis mal chercher verset pour me prêcher. Ce n'est pas la prédication biblique. C'est l'inverse qui devrait être. Donc, ça paraît un péché que je dois avoir une opinion et puis m'essayer comme si à l'aiguiser à travers des textes bibliques. Moi, si opinion est intimement liée à certains textes, ça peut se faire. Mais sauf que la prédication en soi, n'est pas née de l'opinion au texte, c'est l'inverse. Donc, en réalité, la prédication biblique, en termes de concept, tout d'abord, il doit prendre naissance à travers un texte biblique. Ça fait une moi-même si l'église ou bien un département a invité me prêcher et là bon mon texte. Moi-même ça en pile. Parce que pour moi, le plus gros travail moi en fait. Parce que pour moi en tant que prédicateur, ça c'est mon petit secret personnel, plus gros problématique moi c'est qui texte que moi je dois prêcher aujourd'hui à Mounzayo. Et puis, ou même, ou jeune pour moi, je me dis, bon, si Paul n'a pas inspiré, pas de ça, bon Dieu, on va dégager avec bon Dieu. Mais si c'est le bon moi, et lui m'a développé pour. Donc, en réalité, c'est qu'en termes de concept, il faut que ça prenne naissance à travers un texte biblique et non pas de mon opinion en tant que prédicateur. Et quand on parle dans la définition de dérivé d'un passage, c'est-à-dire que le sermon doit s'appuyer sur un texte identifié. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ancrage, là, chita. Donc, sermon, lit, dérivé d'un texte clairement identifié. Donc, ensuite, avoir une étude rigoureuse du texte, que nous avons parlé. Quand on parle d'une étude rigoureuse du texte, c'est faire l'exégèse de texte, qui est très fondamental, c'est-à-dire faire sortir le sens premier du texte. Et pour cela, ça demande une étude de contexte, ça demande d'analyser le langage utilisé, les mots utilisés, que ce soit temps, verbe, tout ça est capable de rentrer en ligne de compte, et genre littéraire, tout, parce que normalement, tout texte n'a pas le même genre littéraire. Quand on parle de transmission aussi fidèle, c'est-à-dire que le message doit refléter le sens du texte et non pas l'intention. Parce que c'est facile de prêter une intention au texte
normalement. Mais en réalité, c'est l'inverse quand on parle d'une transmission fidèle, normalement quand il s'agit de la prédication biblique et l'application, bien sûr, c'est l'atterrissage même de la prédication, c'est que la parole de Dieu parle aujourd'hui à des réalités précises. Donc, s'il travaille ça lui-même, les parfaits, presque prédication, il n'y a pas de raison d'être. Donc, ça qu'on arrive que, on obtient une prédication, où elles sont belles bagailles, mais on regarde lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour voir comment on va le vivre. Donc, c'est-à-dire que la prédication, il n'est pas transposé dans la réalité quotidienne pour qu'on ait comment pour vivre au jour le jour. Ah, ok. Alors, quand on parle de concept biblique, là, c'est ce que je vais entrer là-dedans en détail. Est-ce que vous êtes capable de moi un petit temps pour me venir ensemble avec lui en détail? Oui, alors, au départ, quand il me dit, quand on parle de contexte, c'est-à-dire que concept biblique, c'est-à-dire que c'est un sermon dont sous-lit, il est sorti dans le texte là et non pas dans l'opinion. Et concept biblique là même, c'est un petit peu dévancé présentation là, c'est-à-dire que le message qu'on va transmettre là, lui-même, il doit centrer sur une idée principale. Dans l'idée principale là, ça, Robinson parlait de big idea. Donc, c'est-à-dire que lors de un texte, nous on dit ça, conseil de péricope, il y a un message là-dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déterminer c'est quoi l'idée principale, l'idée première qui est dégagée dans le texte. Et c'est la concept-là, lui-même, il défini. C'est comme, par exemple, si je prends une parabole des 10 vierges. Si je prends une parabole des 10 vierges, on voit qu'à la fin, il finit avec une exhortation pour dire que veillez et priez, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Si tu prends cette phrase et on lit tout texte à la lumière de cette phrase-là, on voit en quelque sorte, concept biblique, concept passage là, c'est ça. C'est une exhortation à la vigilance, normalement. Donc, c'est-à-dire que c'est trouver l'idée maîtresse qui a dégagé dans le texte. Donc, c'est la raison pour laquelle souvent, la plupart du monde très désordre dans le domaine de prédication. On va dire, non, texte, on a prêché 50 messages. C'est sûr qu'on a sorti 50 messages là-dedans. Mais sauf que, dans un péricope qui est bien uni, généralement, il y a un message, normalement. Alors, toujours dans le cadre de définition de la prédication biblique, c'est qu'il y a des points importants que je souligner ensemble avec nous. C'est que le prédicateur, normalement, dans le cadre de prédication biblique, est au service du texte et non l'inverse. C'est-à-dire qu'en tant que prédicateur, il n'est pas servi pour m'observer à texte là, alors que le message est dans la tête moi-même. Je connais qui ça me dit, j'ai juste besoin d'un verset pour me justifier ça me dit là. Et bien ça. Donc, c'est l'inverse qui doit être fait. Donc, la prédication, le prédicateur, en tant que serviteur, il doit au service du texte, normalement, et non l'inverse, pour éviter toute dérive, normalement. Par exemple, je dois avoir une inspiration personnelle, qui monte dans l'esprit moi, et puis je besoin de prêcher, ou bien qui fait l'église là, divine dans les oreilles, moi, je besoin de prêcher. Et puis, mon texte, mais c'est même quand ça m'a brûlé. Donc, c'est pas ça, normalement. D'où la raison pour laquelle, souvent, on trouve des manipulateurs dans le domaine de la prédication, malheureusement. Donc, c'est très important en tant que prédicateur de ne pas manipuler la Bible pour illustrer ses propres idées ou ses propres concepts, s'il vous plaît. Donc, c'est laisser parler la Bible. Et on a bien moins de problème avec moi. Alors, la tâche du prédicateur, ce n'est pas de dire quelque chose, mais de dire ce que Dieu a dit. Donc, c'est-à-dire que, si pas un texte, ou une prédication, si bon Dieu n'a pas parlé, pas un message. Et c'est ça Paul dit dans Romains, côté qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais au départ, Paul dit que comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Mais comment entendront-ils parler s'il y a une personne qui prêche?
comment il va y avoir des prédicateurs s'ils ne se sont pas envoyés, etc. Et puis pour dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est très important, mesdames, messieurs, pour nous comprendre que la prédication doit tourner autour de ce que Dieu dit et non pas où juste vous voulez dire un bagage là, quand on va un message, vous voulez dire un bagage, il faut micro, faut parler ou dire un bagage quand même. Non. Alors, autre chose importante, c'est que en termes de communication, quand on analyse les mots dans la définition de Robinson, c'est que la prédication, elle est relationnelle. Je suis dans le cours d'affaires sur homilétique, là, on a parlé de ça, même sens premier homilétique, là, c'est être en compagnie d'eux. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul quand on prêche. Donc, puisqu'on n'est pas seul quand on prêche, moi, je dois avoir l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent. Moi, je dois avoir l'impression que je parle à des gens. Et feedback, tout qu'on crucial, qu'on est important. Mais parfois, ça qu'on arrive que, ou obtenir une prédication, sont monologues. Elles sont bonnes. Donc, côté que, ou pas senti que le prédicateur a parlé avec vous. Ou senti que le prédicateur a parlé en présence. Mais bah, parce que vous pas senti ou même interpellé. Vous pas senti ou même interpellé par ce qu'a dit. Elles sont bonnes. Donc, c'est très important. La prédication, elle est de nature relationnelle. Donc, ce n'est pas un monologue intellectuel. Donc, c'est un acte de transmission d'annonce vivante. Ce n'est pas une lecture sèche, ce n'est pas un cours qu'on vient faire, ni ce n'est pas un exposé neutre. Côté que le prédicateur a fait une exposition bagaille, et puis le prédicateur en bas, ça le dit en bas. Ou pas qu'on qui ça pour prendre deux. Ou bien il a fait une bagaille, il expose en bagaille, et puis ou pas qu'on qui positionne les mêmes par rapport à ça le dit. Dans la prédication, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Elle est de nature relationnelle. Et une meilleure façon pour comprendre le concept de prédication, c'est le dialogue que Christ a gagné sur le chemin de Maïs. Il faisait route avec eux, alors qu'il commençait à expliquer depuis l'Ancien Testament, etc., pour la expliquer. Donc, être en compagnie d'eux. Donc, dans la prédication, il y a la communication. Normalement, donc c'est une prédication de nature relationnelle. En termes de concept aussi, c'est que le message transmis est centré sur une idée principale et l'idée principale doit être tirée du texte. Et ça fait même les événements, soit croisade ou réveil, ou bien soirée spirituelle, de quoi que ce soit là, quand Jean Takaril est là. Lorsqu'on choisit un thème, il faut faire attention. Parce que pendant qu'on choisit le thème, on va besoin d'un texte. Souvent, malheureusement, on finit de choisir le thème et puis on cherche le texte pour mettre de côté. Mais non, c'est l'inverse qui t'a produit. En réalité, c'est à joindre le texte d'abord et à travers le texte, chercher le big ID qui est dans le texte pour former des témoins. Et ça, c'est une bagaille qui est un pile prédicateur qui va recevoir des invitations qu'on fait face. Côté que qu'on a un dilemme entre est-ce que je dois prêcher texte là ou bien thème que vous voyez moi. Pour qui ça? Pour qui ça, un prédicateur vient retrouver entre deux choix. Tout simplement parce que parfois, ça on a formulé comme thème, non? Qu'on n'a pas rien à texte choisir. Alors, longtemps par manque de maturité, je vais faire le son, je viens prêcher. Comme si tout défait thème, etc. Et puis après, je fais choix texte, je prêcher. Alors, moi, je viens avec une autre reformulation, etc. pour écouter thème. Non, mais généralement, je toujours choisi texte au lieu de choisir thème, normalement. Et c'est plus safe comme ça, là, choisir texte au lieu de choisir thème. Non. Mais ça, qu'on arrive en pile fois, ou recevoir un thème d'invitation avec un texte, et pour regarder chaque combo différent. On apprend une question. Merci. Alors, question par maintenant, c'est que c'est sous prédication en même que la pchita. C'est-à-dire que prédication en soi, ni moi-même, nous tous qui là, nous lever que nous joignent, il y a prédiqué.
n'est-ce pas? Moi, je connais source ou bien qui côté prédication sortie en soi. C'est-à-dire que un petit, ce qu'on appelle historicité. Historicité. Ah ouais. C'est un. Deuxièmement, moi, je connais bien. Peut-être qui ça que yo prédiqué avec l'Église toujours. OK. OK. Merci. Yeah, merci pour la question. Alors, c'est très difficile de faire un parcours historique de ce que c'est prêcher. Pour qui raison? C'est parce que il y a un thème strict donc il parlait de la prédication, surtout Paul va parler de la prédication de la croix. Au point qu'il y a des prédicateurs qui vont dire qu'on ne peut pas dire moi prêcher et puis on ne peut pas parler de Jésus. Donc c'est comme si la prédication c'est la proclamation du royaume, comme Jésus l'a fait, comme Jean-Baptiste l'a fait. Il prêchait dans le désert, le royaume des cieux est proche, etc. Il y a des concepts qui lient prédication même à l'évangélisation. D'où l'importance question qu'on dit, mais si la prédication est liée à l'évangélisation, mais pourquoi prêcher encore à l'intérieur de l'Église? Donc maintenant, dépendamment de quel concept que nous voulons parler de la prédication, nous avons remonté la prédication à certaines périodes. Mais cependant, c'est très difficile parce que tout mot restreint il y a un sens large. C'est-à-dire que même dans l'Ancien Testament, la notion de la prédication était présente normalement. Mais l'affaire, c'est que pourquoi prêcher encore aujourd'hui dans l'Église? Je pense qu'il y a une pertinence si nous avons un concept là sur le plan de proclamation du royaume des cieux, ou bien on appelle à la repentance, ou bien proclamation de l'évangile. Ça qui arrive, je viens de l'église là, je viens avec cousine de moi, ça ne va pas dire converti. Donc ça qui arrive que c'est une proclamation de l'évangile qui a amené à la repentance. Ouais, ça veut dire. Parce que l'église, c'est une entité à porte ouverte, ou pas seulement recevoir des gens qui sont croyants. Il y a des gens croyants qui sont capables de venir. Même Jacques parlait de ça. Imaginez quelqu'un qui est habillé de façon comme un riche, qui vient chita dans mi-temps, etc. Donc l'église, c'est une église à porte ouverte. Donc tout le monde peut venir. Donc c'est-à-dire que de même que il y a un païen qui est capable de venir dans l'église, il y a un païen dehors. Donc ça arrive que on serment à caractère d'évangélisation qui fait dans l'église. Mais pour que ça prêche dans l'église, ça va dépendre de sens qu'on a avec prêcher, normalement. Parce que si nous allons rentrer dans le cadre mission, nous allons faire à la fin, mandat, mission, prédicateur, là, on va voir que prêcher n'est pas seulement résumé à évangéliser. On doit prêcher dans le but d'exhorter, on doit prêcher dans le but d'encourager, etc. Comme par exemple Paul Bral dit avec Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion et tout ça va le développer. Il y a une baguette trop ressemblance à l'évangélisation. Reprend, censure, exhorte, ouais, ça me dit, ça c'est des choses qui sont intimement liées avec relations fraternelles, des choses qui se passent à l'intérieur de l'Église. Donc, prêcher capable bien placé, dépendamment du sens que nous avons avec lui, dépendamment de la nature. L'église là, c'est une église à porte ouverte normalement, mais ça peut avoir sa place. Et souvent, malheureusement, nous avons des prédications textuelles qui ont une qualité d'enseignement très profonde là-dedans, puisque nous avons la prédication, nous disons prédication, mais l'obgado où est son enseignement lié. Oui, moi, c'est comprendre très très bien réponse. Alors, pour les gens qui n'ont pas fini de comprendre le contexte question, c'est parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ l'a enseigné. Tout ministère, tout parcours ministère, c'est enseigné. Que tu es entré dans une synagogue, l'a enseigné. Avec disciples que tu as choisis, qui étaient proches, qui étaient prémices l'église, prêcher. Alors, pas prêcher, alors enseigner. Et encore plus, lorsque les disciples ont continué l'œuvre, nous voyons dans l'église primitive, nous voyons que arrivons là que Pierre dit, bon, nous-mêmes, nous avons quitté l'autre tâche avec quelques
monde, diacre ou bien quelques responsables, mais nous-mêmes en soi, nous avons fait ça pas prédication. Alors, c'est pas prédication. C'est pour raison ça que moi dis, pour qui ça en deux dans l'église toujours. Comme le texte pour Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Donc Jésus ne faisait pas qu'enseigner, il prêchait aussi. Alors, je pense que on a parlé de concept. Je pense que c'est là pour nous arriver, pour nous essayer de comprendre. Parce que normalement, on a dit, le grand concept, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'enseignement, on a joué plusieurs thèmes là-dedans. Exemple, on prend exemple prédication. Donc, c'est-à-dire que, il y a, j'en dis là, dans l'église de Jésus-Christ, depuis l'Ouvre Bible là, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a plusieurs types de commandes appropriées de la parole. Il y a sous forme d'enseignement qui ont aspect, on a dit, pédagogique, côté Nchita, donc côté, n'a pas prendre textuellement comme les chrétiens de Béret, n'a pas analysé, mais il ont un aspect plus solennel. On va regarder le jour de la Pentecôte, rempli de l'esprit, on va regarder Étienne, on va regarder côté, on va le prêcher, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais Paul aussi a dit aussi que je me prêcher avec puissance. Il dit, ma prédication, pas seulement en parole, mais c'est une démonstration de puissance. Parce que ça passe dans l'aspect, ça fait plus que les prédications, c'est l'aspect de la révélation et de la puissance de la manifestation, l'aspect solennel que le gagne tout. Parce que après, leur dit, c'est dans le regard de nos origines, parce qu'en pile fois, prédication, enseignement, ils ont interchangé par rapport au contexte que nous avons parlé. Même si prédication, enseignement, pas même bagaille, mais dans le contexte biblique comme prédicateur, exemple, quelqu'un qui prêche, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Il parle, exemple, là, tu vas faire confiance, tu vas enseigner. Mais dans prédication dimanche matin, tu es capable de chita sous sa net, monter capable à la définition, etc., etc. Donc, je pense que définition, ça ferait la diable. Moi, je connais l'église qui fait ça dans les doctrines. Vous voyez? Moi, dans mon ancienne église, au mieux l'église grandit, on ne prêchait pas. Vous voyez? C'était l'enseignement ouvert Bible. Mais après monsieur vient évoluer, vient comprendre que, écoute, enseignement et enseignement. Moi, capable de sens là. Ouais. Alors, une chose qui est très importante, c'est que la Bible est appelée, on est appelé à lire la Bible, prêcher la Bible, que ce soit enseigner la Bible, écouter la Bible. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intimement liées à la parole. Mais chaque, c'est des concepts différents et qui évoluent aussi. Donc, qui fait que je ne dis, même si, particulièrement, il y a des endroits dans l'ancien temps qui sont capables d'interchanger mots, mais ceci n'est pas toujours cela. Enseigner, pas nécessairement prêcher. Donc, mots capable bien sens propre, tout comme capable bien sens large normalement. Ok, moi j'ai alors plusieurs préoccupations et une c'est justement par rapport avec aspect interactif côté mettez dans prédication l'évangile. M'a dit peut-être moi est-ce que compréhension ça par porter prédicateur à faire des discours populistes. Qu'est-ce ça pour réfléchir sur lui parce que ça fait partie de devoirs que je veux faire. OK, pas de problème. C'est-à-dire que pour moi-même tout le monde a répondu, il faut que le public la réponde. On approche côté nèg envie dit mon cher Mohamed là. OK. Oui. Comme on dit va priver sur lui va me quitter ça. Et me voulais regarder tout l'autre forme de prédication par exemple qui gagne par exemple aider un monde changer par comportement, par façon que les garder ou même ou agir. Est-ce que c'est pas en forme de prédication? Et là ça c'est sans interaction. C'est-à-dire que m'a vivre même côté avec vous. Mais par comportement que moins gagné comme chrétien ou dit oui. Alors ça c'est des utilisations élargies que nous sommes capables de faire avec lui. Mais sauf que si nous avons un comportement non, est-ce qu'il est tiré d'un texte? Non, alors je m'a dit ça, c'est pas nécessairement ou capable de prendre dire mais ça son texte qui dit mais
c'est des comportements que moun gagné qu'on capable lier avec la Bible soit là-dedans. C'est-à-dire que m'a expliqué que la Bible ou bien parole bon Dieu façonner moun. OK, imprégner moun tellement et que moun capable vivre côté, capable vivre parole là à travers moun, capable vivre parole là à travers comportement moun. C'est-à-dire que ou comme si nous a dit c'est application parole là qu'on ouais à travers comportement moun. Et souvent moun qu'on prend un propre comportement et fait servir l'évangile pour prêcher tout. Non, ça c'est de l'autre côté. Ça c'est de l'autre côté mais c'est-à-dire que on moun que bon Dieu transformé et que on moun qui a vivre avec dit Samuel là c'est pas un monde naturel, ça c'est pas comportement un monde naturel, ça c'est pas parole un monde naturel mais ça c'est un monde que bon Dieu façonné. Et puis autre chose, je pense que par exemple, songez Jésus-Christ qu'on prêchait sous mode. Ça c'est des prédications tout qui pas nécessairement une interaction. OK, alors là, je vais parler de interaction comme telle. Je vais parler de prédication. La prédication est relationnelle, dans le sens comme si ce n'est pas un monologue intellectuel. Ce n'est pas un monologue intellectuel comme si on a parlé peut-être, comme si ça l'a dit peut-être. C'est comme quelqu'un qui parle en ta présence, mais qui ne parle pas vraiment. Donc c'est en ce sens-là qu'il me dit la prédication n'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle la prédication gagne un aspect final là, qui c'est l'application même. Côté que si parfait, c'est comme si passer à côté. Parce qu'il faut une réponse au message. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même une interaction. Interaction, ce n'est pas dans ce sens qu'on vient de dire là, bon, moi, amène là, bon, si, là, bon, ça. C'est-à-dire qu'il y a une façon qu'il doit parler là, et comme si on ne parlait pas à la personne. C'est comme si son monologue was fait. Tandis que même message là, on l'autre monde qui doit apprendre, les prêcher là, et puis vous sentez approche là, beaucoup plus relationnel. C'est plus dans l'approche. Alors, on va avancer avec ça pour nous capable de couvrir un peu l'élément dans la question par la suite. On parle de dérivé d'un texte biblique, c'est-à-dire le sermon n'est pas une création de l'imagination du prédicateur. Au contraire, le prédicateur là doit extraire, doit déduire sermon-là à travers même texte biblique comme source. Donc, c'est-à-dire que ce soit imagination, conception qu'on gagne, etc., il doit être soumis en bas texte là, et non pas à chercher texte pour justifier ce que tu as dans tête. Donc, c'est très important. Et quand on parle d'étudier les textes, normalement, selon leur contexte historique, littéraire, grammatical, donc c'est très important aussi. Ça, ce n'est pas des choses qui se font de bon matin, et puis d'où la raison pour laquelle souvent des prédicateurs paresseux, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas fait recherche. On a juste pris un texte là, le lire en français et puis le prêcher au lit en créole. Et pour sentir un bas, là, le réduire encore dans l'autre langue, mais pas qu'on lit pas scruter vraiment en profondeur texte pour faire sortir sens. Donc c'est très important. D'où la raison pour laquelle la dernière leçon que j'ai fait dernièrement, c'était l'homilétique, l'herméneutique au service de l'homilétique. C'est-à-dire qu'en tant que prédicateur, puisque source prédication, c'est texte biblique, c'est important au moins qu'on ait une dose minimum de herméneutique pour qu'on comment interpréter texte pour prêcher normalement. C'est la raison pour laquelle souvent quand on joue une expression ça ou fin dans un message, vous pendant obtenir des prédicateurs qui prêchent etc. et puis dans tête on dit mais ça Michel dit là. Mais qui côté le là ça là. C'est souvent des dérives que mon a fait par rapport avec texte qui passe selon le contexte. Normalement. Et l'application à la vie contemporaine aussi, c'est l'atterrissage même du message. Donc la prédication n'est pas seulement informative, donc elle est transformative. Normalement, ça doit interpeller le monde dans leur vie quotidienne, dans leur vie pratique. Alors, il y a 4 dangers, d'après moi, que nous éviter en un domaine prédication. Juste pour rester dans le domaine de la prédication biblique. C'est ça, les amis, en fait, souligner là. Tendance à chercher faire public plaisir. Et ça, c'est quelque chose à souligner, très important. Bien que il y ait une relation quand même entre public là et prédicateur là qui existait, parce que leur prêcher ou pas prêcher juste pour tête tout seulement. On comprend? Donc, ensemble de préparation, style, façon faire doit adapter en fonction du public, clientèle, etc. Donc, une grosse place d'interaction entre prédicateur là et
et assistance. Ça qu'on arrive que, en tant que prédicateur, il a invité au prêcher dans l'église. J'ai ton coup d'œil sur la plateforme YouTube, l'église, Facebook, l'église, regardez pour les gens cultes la fête, style de prédication qu'on a habitué à prêcher, etc. Tout ça. Juste pour avoir une petite idée quand même de la communauté. Moi, je fais une confession à la publique ensemble avec nous. On fois invité à me prêcher. Je suis dans l'église, je commence à assister à service. Je suis bonheur grâce à Dieu. Et puis, service a déroulé ici à Montréal. Service a déroulé. Et puis, pendant le service a déroulé, c'est alors que je parle passer pasteur qui va faire une introduction pour remettre prédicateur. Et puis, je me demande pasteur qui a mon Boston, mon New Jersey, mon Brésil, etc. Et puis, pendant la salle, je vais changer de prédication. Exactement. Premièrement, pasteur pas dit que si service a tapé dans niveau ça. Moi-même, j'ai une prédication strictement locale et réservée avec une clientèle donnée. Mais là, je me rendre compte que la prédication va au-delà de se faire ça, je suis obligé d'ajuster. On va parler après, Linda. On va parler après. Alors, c'est très important en tant que prédicateur. Objectif, ce n'est pas chercher à faire plaisir à la communauté. Donc, le prédicateur adapte son message pour séduire l'auditoire plutôt que d'honorer Dieu. Ça, c'est un problème. En tant que prédicateur, ou pas chercher pour faire l'homme plaisir, comme Paul t'a défendu dans Galates chapitre 1er, pour te demander est-ce que je dois faire mon plaisir ou bien je dois faire bon Dieu plaisir. Forcer un thème. Donc, ça, c'est un danger aussi à éviter en tant que prédicateur. Donc la Bible est utilisée souvent dans ce genre de contexte-là comme un prétexte pour servir une idée déjà préconçue à l'avance et puis on forcer thème. En pile fois aussi nous conjoignons un problème ça à moun par exemple qui fait des expériences surnaturelles, il dit voyager dans le monde invisible, visiter le ciel, visiter l'enfer et puis là il tourne pour expliquer ça on prend un paquet de textes bibliques pour essayer de justifier l'expérience, etc., et qui compte porter à pas mal de mauvaises interprétations, malheureusement. L'expérience est vraie, mais compréhension de l'expérience est faussée à force qu'il a cherché le texte pour justifier. Donc, ça y a dit. L'autre danger aussi à éviter, comme troisième danger, c'est un survol biblique superficiel lorsqu'on prêche. C'est comme si, par exemple, le prédicateur là, il lit n'importe 12 versets, mais il va camper sur une. Il n'a pas analysé, il n'a pas fait mise en contexte, il juste prend ça le besoin là-dedans et puis là. Donc, ça c'est des dangers aussi à éviter, des multiplications de versets sans approfondir. Il y là-dedans au détriment souvent de la rigueur exégétique. Parce que souvent, on prend, ou juste pense qu'on prend là-dedans, et puis sauf que ça, on prend là-dedans, ce n'est pas l'essence même de ce texte à dégager, et pour porter à confusion d'autres mondes qui attendent, dit ben, ça le fait avec ça là, puis ça le fait ça là, qui rapport texte à gain, etc., etc. Donc souvent, à ce moment-là, mon n'a fait que utiliser ce texte-là, normalement, pour soumettre à idée que lui-même les gagnants. Et quatrième danger à éviter, c'est de la prédication centrée sur soi, qui commence avec un témoignage, qui finit avec témoignage, n'a pas parlé de moins, et puis vous sentez en réalité ou plus pour un prédicateur que prédication, parce que c'est vécu personnel qui prend place révélation, normalement. Donc, au compte des messages, ça, peut-être, on doit pas songer, mais c'est des prédications centrées sur soi. Donc, c'est important à éviter. C'est ce qu'il y a de la place pour des témoignages. C'est ce c'est important en tant que prédicateur. Il faut qu'à prêcher, soit vivre, soit tendre de la part de Dieu. Mais il faut que ce n'est pas vous-même qui au centre de prédication, normalement. La mission spirituelle du prédicateur, d'après moi, partager ça ensemble avec nous, mais il y a 3 versets qui d'après moi nous chercher ensemble avec moi. Est-ce qu'on est capable de chercher Ézéchiel pour moi, chapitre 3, verset 17-19. Ézéchiel 3, 17 et 19 à 19. Deuxième texte, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 20. Et 2 Corinthiens 5, verset 20. Troisième, non, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset
15. Alors, juste pour parler du rôle essentiel même de l'homilétique ou de la prédication selon l'Écriture, qui est-ce qui joint Ézéchiel là pour moi? 3, 17 à 19. Ézéchiel 3. Quelqu'un veut faire la lecture pour nous? OK. Un micro, s'il vous plaît, en arrière. Alors, texte, c'est aussi des textes qui vraiment vont définir le rôle essentiel prédicateur là, selon les Écritures. Alors, Ézéchiel 3, versets 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Good. Alors, le sentinelle, le guetteur, selon Ézéchiel, nous avons responsabilité prédicateur là, ou responsabilité sentinelle là, comme étant un monde qui est là pour alerter. Et ceci sont responsabilité d'alerter fidèlement l'auditeur en question, sachant que ça a un impact important. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel dit à Ézéchiel, soit je dois avertir méchant, on va avertir, on a un problème. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de s'assurer que, ou annoncer avec exactitude l'information qui m'ont dit. Et ça, c'est un premier élément en tant que prédicateur. Ça qui arrive au bout de la pression bagaille, on doit pas même dans niveau pour vivre sans prêcher. Mais la prédication ne va pas dépendre de vous-même. Il dépend de ce que Dieu a dit. Normalement. Ça fait grand peu de monde parfois qui qu'on a esquivé, on série de textes, on série de versets, etc. Tout ça, il faut faire attention parce que ce n'est pas vous qui avez le monopole là lorsque vous êtes prédicateur. Ouais, même à prêcher et puis ça tête trop parler. Deuxième verset, 2 Corinthiens 5, 20. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, en tant que prédicateur, nous ne sommes pas vedettes, nous ne sommes pas artistes. Nous sommes ambassadeurs. Et pas tête nous n'avons vendu. Est-ce que l'église est là? Et pas tête nous n'avons vendu. Son roi nous représente, son royaume nous représente. Ce n'est pas tête nous n'avons vendu. Nous ne sommes pas là parce que nous là à cause de monde qui voient nous. Et c'est très important. Et il y a une chose qui est très important, c'est qu'il faut que vous transmettez fidèlement le message. Ça a toujours répété encore. En 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est-à-dire sans détournement, ni à gauche, ni à droite. Et ça fait partie des rôles essentiels prédicateur là, normalement en tant que guetteur, en tant qu'ambassadeur, en tant que sentinelle et aussi en tant que serviteur de la parole. Donc c'est ça qui fait que Wally n'est pas supposé inverser. Et si Wally est inversé, Haïtien dit
à fort fait. Bon Dieu, à fort fait. Alors, si vous parlez au peuple sans avoir d'abord écouté Dieu, c'est un dicton qui dit ça, donc vous ne faites pas un sermon, vous faites du bruit. Donc, c'est parole pour parler, parce qu'on n'a pas tant de bon Dieu pour dire ça. Alors, il y a 3 dimensions du ministère de la prédication. Les 3 dimensions, c'est la dimension théologique. Lorsqu'on prêche, c'est qu'il faut savoir que Dieu parle à travers sa parole. C'est important. On doit prêcher là, et quand ça qui doit là, parfois même dans le message qui compte parfois quitter la caille ou un sentiment, on dirait qu'on pas atterri parce qu'on pas rien dans la même. Et pour qu'on doit avoir un bien aimé qui de l'autre côté sorti, dit mon cher, on dit c'est pour monter par les autres. Tandis que ou même comme prédicateur, qu'on a senti mon pas atterri. Soit interaction, ou pas senti, etc. Dans la tête ou passer à côté, etc. Tout ça. Je me souviens une belle prédication, je me suis fait nomenclature, et puis ma jeune prédicateur me dit, mon cher, la première fois que je me dit ça, mais c'était une très belle prédication. Et puis on a dit, et puis je n'ai l'impression de atterrir. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est très important, c'est la dimension théologique, c'est que Dieu parle à travers sa parole. Donc le prédicateur, c'est un relais, ce n'est pas un créateur. On n'est pas le créateur de la parole. On ne crée pas un message juste tourné autour de son idée, de ses convictions personnelles, au détriment de ce qui est écrit. D'où la raison pour laquelle il faut savoir que puisque Dieu parle à travers sa parole, c'est important d'approcher ce ministère-là avec humilité. Et je ne vais pas cacher, le plus gros défi un prédicateur gagne, c'est choisir qui ça lui dit ou aujourd'hui. Et souvent, quand ça qui doit là, c'est l'elfe de prêcher. Le convient gagne pleinement conviction, finalement, il faut que c'est le message ça le prêcher. Prédicateur ne doit pas dire ça, mais dans la tête, il doit gagner 3-4 prédications qui ont sonné pendant qu'il a prié pour remettre à prédicateur. Ça qui arrive, bon Dieu convainc à l'avance dans la prière pour dire que, ok, ou convainc, ou bien pleinement conviction, c'est message ça depuis n'importe 3-4 jours ou 3-4 semaines, etc. Mais ça qu'on arrive tout, mon cher, qu'on gagne n'importe 2 qui étaient là, très fort. Et puis, dans la tête, on ne sait pas qui ça. Et puis, on commence à prier pour le remettre à prédicateur. Il y a des prédicateurs qui ne doivent pas dire ça. Dernier choix qu'on fait pendant le déchet. Alors, ce prédicateur qui est sensible pour le mot bon Dieu, il doit comme ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, c'est très important. La dimension théologique du ministère de la prédication et la dimension spirituelle aussi. Le prédicateur, c'est important qu'il est capable d'être craintif pour mon Dieu plus que moun. Sinon, on va aller chercher seulement à satisfaire moun en leur faisant entendre ça, même mieux dans entendre et puis au même on sorti avec gloire ou mon cher prédication assemblée en l'air t'es chaud etc. tout ça etc. mais pourtant mon seulement dit exactement ce que vous voulez entendre. Là son monde dans coulier la vie même réalité avant il continue dans la même situation avant lui mieux placé pour le formuler exactement ça qu'elle connaît que des boutons de la robe lever quand même. Moi, je ne choisis pas faire ça. Mais il existe dans mon prédicateur. Côté que les gars qui ont levé camper en vérité, bon Dieu, va pas ça avant. Je vais prêcher la même douli. Mais mon gars doit dire, il y a 10 personnes là, je me sens sous la année à changer pour. Même douli là. Et avant Dieu dit, même douli là. Les gars doivent choisir de dire pendant la prêcher là pour aller chercher 10 personnes qui tellement soif pour bon Dieu passer avec lui et puis le joindre. Et puis, regarder à la fin de l'année, c'est prédicateur qui passe, et puis l'autre, on ne va pas passer. Il y a la dimension spirituelle. Donc, le prédicateur doit craindre Dieu plus que les hommes, de chercher à satisfaire la volonté de Dieu, et non pas sa propre volonté, ni celui du peuple de Dieu. Il y a la dimension communautaire qui est très importante, et à prendre aussi avec baguette, parce que la dimension communautaire, on ne peut pas ignorer, c'est que le prédicateur est responsable de nourrir le peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas préparer un message juste pour moi. Je prépare pour un peuple, pour une communauté. Et c'est là aussi que vous devez faire en pile attention lorsque vous préparez. Et même, quand c'est des bagages prédicateurs qui doivent choisir, faire, c'est juste à cause de vous le faire.
D'ailleurs, on doit avoir même prédicateur ça, avec même message ça, on mettez dans l'autre communauté, il agit différent. C'est-à-dire qu'en tant que peuple de Dieu, il y a un impact que la communauté est capable de faire ce prédicateur là. Bon exemple clair, moi venons dans l'église, pasteur pas dire que le message est en ligne, il pas dire que t'as bien moun c'est là captant des messages etc. Moi obligé d'ajuster. Et généralement, je toujours conseille ça avec prédicateur. Lorsqu'on prêche, on gagne 3 à 5 premières minutes pour adapter avec la communauté. Si c'est la première fois qu'on prêche, 3 à 5 premières minutes pour adapter. Je me songe qu'on l'a invité mal prêcher dans l'église d'Arbonne, les organes. Je me prépare un bel message, bien préparé. Et puis, là, je vais dans l'église, je commence à prêcher, et puis moi, je m'en vais. Puis tout le monde a terre même. Il y a peut-être moi. Là, je commence à descendre le niveau de prédication, pour commencer à rejoindre une communauté. Et là, ça m'attendait tout à même dans tout coin, dans tout bar, etc. Imagine, on était raide avec préparation, d'après dans l'air. Donc, il y a un ajustement qui fait. Mais en même temps, tout, comme on dit, il y a une prudence qui fait. Ajustement me fait, ce n'est pas un message là, et pas un message là qui me change. L'évangile prêché, Jean te doit prêcher, même ajuster en fonction des niveaux communautaires pour s'assurer que l'évangile a passé, normalement. Donc, quand on doit arriver, là, on doit demander, il faut soumettre prédication dans 3-4 jours à l'avance. Imaginez, on va écrire, on va prêcher. Il y a des gens qui pensent que je vais prêcher comme si je ne vais pas écrire grand-chose. Je me dis, tout ça m'écrit. Je me toujours qu'on reste dans tout message, mais m'écrit. M'écrit en pile dans le message. Donc c'est très important, la dimension communautaire, dimension théologique, dimension spirituelle et dimension communautaire. Alors, question bien pourquoi est-il facile de tomber dans la tentation de plaire à l'auditoire? Pourquoi c'est facile de tomber dans la tentation de plaire à l'auditoire? Vous avez envie de poser des questions à l'heure? Il y a une question pour nous. Alors, si vous avez en ligne qui t'a donné quelques réponses, soit sur Facebook, YouTube, nous t'apprenons une réponse. Mais il y a une tentation parce que, songez bien, le troisième élément dans la dimension prédication, c'est l'auditoire. Donc, c'est très important. Je ne vais pas prêcher dans le désert, je vais prêcher en communauté. Quand l'église je t'ai invité à prêcher ici dans Saint-Michel, je vais aller mal sur toute page internet, finalement, je viens quelque part sur YouTube, puis là dans le centre, je viens regarder. Après, je viens prêcher parce que je connais où tu es un prédicateur. Oui, mais je suis obligé de regarder pour moi comment la communauté a fonctionné, etc., concept, fonctionnement, et tout, juste pour avoir une petite idée normalement. Alors, ma question, c'est pourquoi est-il si facile de tomber dans la tentation de plaire à l'auditoire? Miko? Alors, entre-temps, cherchez le texte pour moi, mettez-le prêt, parce que nous avons besoin de faire un travail en groupe ensemble avec lui pour terminer. C'est 2 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée 4, 1 à 5. Allez-y. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont capables de faire ça, ou bien qui portent un prédicateur vers ça. Une c'est ça où sauter Abdillah tout à l'heure. So, si vous prêchez en côté et que vous avez réalisé que tout le monde n'a pas prêché amen, ou pas prêcher. Alors, quel côté il a qualifié, mon cher pasteur, ça pas invité encore, parce que mon cher, l'elfine prêcher là, pas gain amen. Pas gain amen. Ok, pas gain amen chaud qui va dans le public là. Ça c'est le premier bagage qui fait, qui portait, alors ça c'est une bagage pour moi-même qui portait prédicateur là à aller pour louer s'il cas fait plaisir avec le monde qui est dans le public là. L'autre bagage pour moi-même qui portait prédicateur à ça c'est l'ego. Ouais. Côté livré après prédication. Pour un sentiment. Pour un sentiment que senti bon. Il était bien passé. Définitivement. C'est-à-dire que moi, je pense que deux bagages, c'est deux bagages qui sont présents, surtout dans la communauté panoua ou bien
communauté africaine dans tout que me suivre qui porter mon yo à entrer dans l'ambiance là ou bien quitter pour la râler au lieu ces bible là. Merci. Pendant que je cherche l'autre, mon me dit l'autre bagage qui est capable de venir élément yo, c'est une deuxième invitation. Donc là, on a fini de prêcher là, il dit ah mon cher si pas bien atterri, je dois inviter mon deuxième fois. On a choisi plus bel message qui était gagné, ça le connaît le cas plus amène là dedans et puis il dit et puis là peut-être deuxième ou troisième ou quatrième invitation. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui t'a voulu bon mon petite idée sur qui ça qui est capable de faire qui est capable de piéger le prédicateur là dans le cadre question faire mon plaisir. L'autre qui est aussi fondamental, peut-être un peu le monde qui ne doit pas connaître, c'est l'idée tout, que des prédicateurs qui ont prêché un côté qui connaît la bénédiction, mon yo abaye. Ah, ou t'es béni dans le message là, il met ton enveloppe dans la poche là, t'es béni dans là, il met ton enveloppe là. Moi connais, oui, définitivement, moi connais des monde qui fait ça pour ça. Pour l'argent. Yeah. Ouais. Pardon. Parce que quand gens fin prêcher dans l'église là, même si tu fais une offrande, ils font un deuxième. Ouais, ils font un deuxième. Ok, on nous travaille sur le texte pour nous terminer. D'après moi, on nous fait un petit groupe de 4 personnes, on nous regroupe nous ensemble pour nous faire réflexion ça qui est capable de chita sur 4 bagailles. Tout d'abord dans 2 Timothée 4, 1 à 5, d'après moi, nous déterminer 4 bagailles. Premièrement, c'est le mandat du prédicateur. C'est quoi le mandat du prédicateur? Si ce n'est pas pour faire mon plaisir, mais c'est quoi le mandat? C'est quoi l'urgence de proclamer la parole de Dieu? C'est quoi le contenu qui doit être prêché selon Paul dans 2 Timothée 4, 1 à 5? C'est quoi le cœur même du prédicateur? Ces 4 éléments-là, d'après moi, nous déterminer ça ensemble avec moi dans le texte. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. En nous, on a regroupé nous ensemble en groupe de 4 là. Si vous pouvez faire un petit déplacé. Alors, 4 choses, c'est le mandat, l'urgence, le contenu et le cœur du prédicateur. Alors, je vous donne un bon 10 minutes, 7 minutes, là, 5 à 7 minutes pour ça. Et puis après, on a passé le micro dans le groupe pour nous capables moi un peu réflexion. 2 Timothée 4. Oui, la première chose, c'est le mandat. Non, c'est une explication. Je vais obligé à aller dans le texte. À 5. Le mandat, l'urgence, le contenu et le cœur du prédicateur. Alors, c'est comme si on travaille. Imaginez, on doit prêcher sous texte là, on doit élaborer 4 éléments. Ça veut dire que c'est comme un petit travail d'homilétique qu'on fait là de façon pratique. Le mandat, l'urgence, le contenu, le cœur. C'est quoi le mandat du prédicateur?
Alors, je vous donne 2 minutes supplémentaires pour réfléchir autour du mandat, de l'urgence, du contenu et le cœur du prédicateur. Une minute. Alors que je lis le texte, 2 Timothée 4, 1, 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, en tant que prédicateur, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Let's go. C'est quoi le mandat du prédicateur? On fait par équipe. Qui veut commencer en premier? Good. Mandat, urgence, contenu, cœur du prédicateur. Okay, alors, pour notre équipe, le mandat, c'est de prêcher la parole. Et si vous voulez, en toute occasion. L'urgence, c'est parce qu'il viendra un moment où l'homme ne supporteront pas la sainte doctrine. Mm-hmm. Et puis, le contenu du message, c'est exhorter, censurer et instruire. Le cœur du prédicateur, c'est plutôt rester sobre, supporte la souffrance, fait l'œuvre de l'évangéliste et remplir bien son ministère. Good. Merci. On a battu l'applaudissement ensemble après. Merci. Groupe 2. Pas fait même bien avec étudiants qui disent, oh, tout ça me dit, c'est l'interdit. OK. Nous, de notre côté, mandat, prêcher la parole. C'est assez clair dans le verset 2 et le verset 1 aussi. 2, urgence. Nous, ce qu'on a dit, c'était plus, on était centré sur le verset 3, où est-ce que c'est
ça te dit que c'est la fin des temps, ou est-ce que, tu sais, il y aura plusieurs doctrines et tout ça, blabla, mais ce qu'on recherche, c'est la vérité. 3, qui est contenu, la saine doctrine, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis, 4, cœur du prédicateur, c'est le verset 5. C'est le résumé du verset 5, c'est-à-dire que ça nous dit d'être sobre et tout ça, de supporter tout ce qui va se faire par rapport avec ce qu'on est appelé à faire. So, en espérant que ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Good. Dernière équipe. Donc nous, ce qu'on a écrit pour le mandat, c'était dans le verset 2 aussi, comme les autres équipes, donc de prêcher la parole. Pour ce qui est de l'urgence, on a écrit que c'était dans le verset 3, donc il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pour ce qui est du contenu, on est revenu au verset 2 pour dire que c'était la parole. Donc en fait, ce que le prédicateur devrait prêcher, c'était la parole. Et pour le cœur d'un prédicateur, on est allé aussi pour le verset 5, qui dit d'être sobre, de supporter la souffrance, de faire l'œuvre d'un évangéliste et de remplir son ministère. Maintenant, où est-ce qu'on est l'église qu'on y a, et puis un prédicateur il vient prêcher sous texte, et puis on n'a pas parlé dans quel mandat. Il n'a pas parlé de l'urgence. Il n'a pas parlé du cœur du prédicateur, du contenu, comme ça, on dit, mais elle va le passer à côté, etc. Donc, tout ça nous dit, c'est très bien, mais j'aime beaucoup l'insistance qui est aussi mentionnée dans le verset 2, dès qu'à mêler le tout avec des mangeaisons d'entendre la vérité au point que c'est des faux docteurs, etc. C'est comme s'il y a un moment donné, il y a un moment qui va arriver où la vérité serait très rare, où les gens vont beaucoup plus aimer ça ouvre les temps au lieu de vérité, etc. Ça fait partie de l'urgence. Je pense que, en d'autres termes, tout le monde 9 sur 10, sans problème. Vous avez un vous moins. Merci beaucoup. Alors, je pense que la semaine prochaine, ça va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus atelier, parce que nous avons fait le travail. Tout d'abord, d'après mes conclus, pour me dire que la prédication biblique, c'est une prédication qui est textuelle, qui est exégétique, qui est théologique, qui est contextuelle, qui est appliquée, qui est transformante. Donc, en tant que prédication biblique, il faut que les jeunes naissances dans le texte, il faut traiter le texte, d'où l'importance de l'exégèse. Il y a de la théologie qui dégage aussi. Il y a le côté contextuel qu'il faut faire, contexte historique, contexte sociopolitique, dépendamment de nature texte, analyse, genre littéraire. Pourquoi? Parce qu'on n'interprète pas un psaume de la même manière qu'on interprète un épître. Ce n'est pas le même genre littéraire, ce n'est pas la même nature de lettres. Donc, il faut que ça soit appliqué aussi. Si vous prêchez et qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas compte comment pour le vivre sur dia, donc, ou pas atterri. Donc, c'est très important normalement. Donc, la prédication biblique est textuelle, exégétique, théologique, contextuelle, appliquée et transformante. Donc, si vous n'avez pas de message venu d'un texte, c'est que vous n'avez rien à dire. Alors, pour finir, la semaine prochaine, on va parler du fondement, des fondements théologiques et bibliques de la prédication. Ça va être la séance 2. Donc, à ce moment-là, on va travailler quand même pas mal de textes. Si vous avez une application biblique, tant mieux. Bien sûr, qu'à venir avec Bible, version papier et tout, c'est pas un problème, au contraire. Ça ferait notre affaire. Donc, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, j'avais juste un commentaire, mais c'était par rapport aussi à ce que le ministre Diobert avait dit aussi. C'est intéressant, dans le verset 1, on voit aussi de l'urgence, comme si c'est un peu caché, mais dans le sens qu'on parle de Jésus-Christ qui est le juge ultime de tout. Ouais. Donc, on peut voir aussi une urgence dans le sens qu'il faut faire attention parce qu'il y a un décompte, il y a quelque chose qui... C'est comme un décompte, un countdown. Exactement, parce qu'on sent une menace aussi dans le texte. Normalement, c'est bien de voir ça. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger. Donc, c'est fort le mandat. C'est pas un jeu, ça. Et le verset 1 est lié à mandat. Ça veut dire que
Oui, c'est fort, c'est fort. En tout cas, moi-même, personnellement, mon conseil est épuisé Texas, sont capables de faire une petite analyse en profondeur, là la KO pour explorer Texas. Et moi, je crois que est capable d'édifier à travers tout ça et prier tout, normalement. Ou même qui est prédicateur, ou même qui est appelé à prêcher, ou même qui aspire à prêcher en tant que prédicateur, ou qui a une mission qui est quand même très importante, qui est très forte. D'ailleurs, Paul Brad dit que Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il entende parler. Donc, c'est-à-dire que, comme je dirais, Dieu a mis le salut de l'humanité entre les mains des prédicateurs. Donc, c'est fort. Donc, ce n'est pas nous qui avons sauvé, mais nous sommes des instruments au service de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, pensez sur ça, nous sommes capables de prier à soi pour nous demander, bon Dieu, pour qu'il soit capable au moins outiller nous, remplir nous avec grâce, crainte, respect, humilité, pour que nous soyons capables de dispenser droitement la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, on va parler vraiment du fondement de la théologie, un fondement théologique et biblique de la prédication. On nous prie ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir partager, Seigneur Dieu, cet enseignement sur la prédication biblique qui nous aide à comprendre ce que c'est la prédication biblique, ce que la prédication biblique n'est pas. En tant que prédicateur, c'est quoi notre mandat, c'est quoi notre mission, c'est quoi l'urgence qui a d'annoncer droitement la parole de Dieu dans un monde où, Seigneur Dieu, tout le monde qui a parlé, tout le monde qui a porté un discours religieux quelconque, etc. Donc, parole ou exhortez-nous à prêcher, mais pas notre opinion, mais prêche la parole. Et ceci pas les nouveler, mais en toute occasion, favorable ou non. Père, nous te demandons au Dieu de revertir chacun de nous, chacun de prédicateurs qui écoutent cet enseignement, remplis-nous avec zèle nécessaire au Dieu pour que nous soyons capables d'accomplir promptement volonté ou à travers ce ministère. Bénis chaque monde qui est présent, bénis chaque monde qui l'accueille, qui t'attend de nous, et que grâce soit capable de répondre sur nous de façon abondante, et que, Seigneur Dieu, parole ça est capable d'assimiler et façonner nous en tant que prédicateurs pour que nous soyons capables de répondre de façon juste, Seigneur Dieu, avec ce pourquoi nous avons été appelés à travers ce ministère. Nous t'en prions ici par Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui doit juger les vivants et les morts, à qui soit gloire et honneur dès à présent et pour toujours. Amen. Merci, bonne soirée. On se voit la semaine prochaine pour une deuxième séance.